Alors aujourd'hui, on va voir l'Ethereum. L'Ethereum, c'est le deuxième plus gros token là, sur la crypto-monnaie. Alors on va l'analyser, on va dire une prédiction de prix et même je vais vous donner la prédiction de prix pour le bull run. Alors si on va ici sur CoinMarketCap, on peut voir que l'Ethereum là, il a gagné 3,5% aujourd'hui dans les dernières 24 heures, mais il y a du mouvement. Il y a 55% plus de mouvement que normal là, dans les dernières 24 heures. Alors, ça se prépare un pump sur l'Ethereum. C'est même qu'on peut le voir. Et puis, le sentiment de la communauté est bas. Pourquoi? Mais en fait, il y a du retard sur tout l'ensemble des autres tokens. Mais c'est quand même un token qu'on peut négocier et gagner des pourcentages. On va le voir un peu plus loin dans la vidéo. Alors, si on se rend ici sur le weekly, on peut voir que l'Ethereum, il y a push, il y a pullback, il y a push. Ça, c'est le premier bull run. En fait, c'est le bull run où il y avait le NFT et c'était une blockchain qui était très en demande. Durant l'été, ce qui se passe, c'est que les autres blockchains se sont adaptés. Solana a créé des meme coins. Créer des meme coins sur Ethereum, ça coûte trop cher. Les frais de transaction sont excessivement chers. Alors, la blockchain est délaissée et tout le monde s'en va vers Solana. Par contre, ça veut pas Solana, il y en a d'autres aussi, Layer 1, là, Sui, c'est une super blockchain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à faire là, avec Ethereum. Alors, si on regarde un peu là, ce qui se passe, on peut voir ici sur le weekly, le volume est bon. Le volume est bon, tu vois. Market Safar nous a dit qu'ici, c'était une super entrée. On a un change of character, on a un caractère baissier. Évidemment, on est sur le weekly. Je vais faire la prédiction de prix sur le weekly et on va essayer de trouver une entrée là, sur le daily. Là, on peut voir ici que c'est une excellente entrée. Et moi, comme j'aime prendre mes trades, je prends toujours mes trades là, au break of structure. J'aime pas attendre. Ici, tu vois combien il y a eu de temps ici, là, dans le... On prend notre règle, on mesure. Ça l'a pris comme 13 semaines. Moi, j'ai pas le goût de stocker de l'argent pendant 13 semaines. Fait que je m'assure toujours de rentrer à un change of character ou un break of structure. Alors, tu vois, tu rentres un break of structure ici, tu montes. Ici, si t'es late au party, un break of structure, tu montes. Ici, break of structure, tu montes. Alors, ça monte. Alors, quels sont les points d'intérêt là, pour l'Ethereum? Le premier point d'intérêt va être ici. Deuxième point d'intérêt va être ici. Et les autres points d'intérêt, on doit utiliser notre FIB. Et avec le FIB et l'indicateur Crypto-Québec, on voit ici le HH. Et on voit ici le HL. Alors, on prend notre point, on l'amène ici et on a nos cibles. Voilà. Alors, les cibles, on a notre première cible ici, qui nous donne, gadon, l'ancien top du bull run. Alors, je vous dis, là, si vous utilisez le FIB pour trader, ça va vraiment aider votre trading. Regardez, rien ne se crée, rien ne se perd. Tu tires ta FIB, puis ça amène où? Ça l'amène exactement sur la mèche de l'autre côté. Alors, premier point d'intérêt. Le deuxième point d'intérêt, c'est le 1,618, là. Ici, dans le fond, on va voir comment on va négocier ça. Alors, j'ôte ma fibre et là, j'ai mes points d'intérêt. Maintenant, je suis en mesure de compter là, comment, pour le bull run, on devrait être en mesure de faire. Alors, pour le bull run, on devrait être en mesure de faire un gain de 66% minimum. Je vais t'expliquer là, pourquoi minimum. Et l'Ethereum devrait se négocier à 5710 chacun. Maintenant, pourquoi je dis minimum? Parce qu'en fait, quand on va trader l'Ethereum, on va prendre une entrée ici, on va descendre notre time frame pour en trouver une. Mais quand on va prendre cette mèche-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un pullback. Quand on va faire cette mèche-là, il va y avoir un pullback. Peut-être jusqu'ici. Après ici, il va y avoir un pullback. Pourquoi? Mais quand on fait une mèche, là, on pullback. Regarde ici, on est venu faire la mèche ici. Tu vois cette mèche-là? On est venu ici. Il est arrivé quoi? Pullback. On a tenté ici la mèche qui était là. Ici, tu vois, pullback. On vient ici. Quand on va arriver ici, il va y avoir un pullback. Tu vois, est-ce que tu vois cette mèche-là ici? On l'a tenté, mais quand on va arriver ici, si on n'a pas une vecteur, si on n'a pas une chandelle verte vectorielle, il va y avoir un pullback. Alors, ça va être une bonne entrée. Parce qu'en fait, quand ça ici, ça va casser. Ici, si c'est une verte, ça va faire un break of structure. La structure va être cassée et ça va nous emmener ici ou ici. D'accord? Et ici, on va pullback aux environs de cette mèche-là ici. Et on va monter en haut. Alors, si on calcule dans le fond, parce qu'il y a un gain supplémentaire à faire. Tu vois, quand tu arrives ici et tu pullback, il y a un 6% de plus à faire ici.
Et ici, à cause du pullback, tu as un 8% de plus. Ça monte, ça pullback. Toi, tu prends tes profits ici. Et quand tu pullback, tu le reprends là. Alors, ça te fait un 8% supplémentaire. Alors, peut-être là, pour le bull run, là, il y aura un 70 à 80% total à faire. Maintenant, si on cherche une bonne entrée, on descend sur le daily pour se trouver une entrée. Et comme vous le savez, j'aime rentrer au change of character. Vois ici, ça c'est ici, c'est une bonne entrée. Alors, ce qui est possible de faire là, tu vois ici, tu mets un order limit ici. Parce qu'on n'a pas encore fait un break of... Tu vois ici, change of character, il est ici. Ici, quand on va popper, là, ça va faire un change of character ou un break of structure. Parce qu'ici, il compte qu'ici, c'est un caractère baissier. Change of character quand on va prendre la mèche. Alors, moi, j'essaierai de rentrer ici pour l'emmener ici. Rendu ici, je ferai un TP. Ce qui nous donnerait en fait là, un 19% sur l'Ethereum. Alors oui, c'est possible de venir parce que cette chandelle-là, c'est aujourd'hui. Il reste encore 4 heures sur la journée. Ça va peut-être être une vectorielle. Regardez le volume. OK, le volume, là, il est quasiment aussi grand que la vectorielle qui est là. Puis il nous reste encore presque 5 heures. À la chandelle. Alors, les chances qu'elle soit verte sont presque 100% en fait. Fait que ça ici, ça va être une vectorielle et ça va faire ici là, un break of structure. C'est ce que je prévois car il reste 5 heures à la chandelle et elle est aussi grosse que les autres. Le stock est resté la tête en haut. Le money flow il est vert. Tu vois, c'était rouge ici, vert. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et tu vois que l'indicateur ici, les fibres, c'est un indicateur basé sur la fibre, l'indicateur Crypto Québec. Ça monte. Alors, si tu veux les indicateurs ici, tu vois, tu peux venir les chercher là, sur mon Discord. Le lien est dans la bio. Alors, c'est ce que je vois là pour l'Ethereum, un 19% à court terme. On parle d'ici peut-être vendredi, quelques jours en fait. Là. C'est facile à calculer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6, 7 jours là, pour aller chercher 19%. Dès que le BTC va partir, l'Ethereum va partir. Peut-être même que l'Ethereum va partir avant. Ah, on l'a. Vous voyez, il vient d'apparaître. Ah! Il était apparu pendant quelques instants, le break of structure, vous avez vu? Alors, dès qu'il va passer un petit peu ici, il y a mon indicateur il est vivant. Il n'y a pas besoin du candle close là, pour apparaître. Et le break of structure, il y a quelques instants, il est allumé. Alors, c'est une bonne entrée. Peut-être qu'il ne descendra pas si bas. Hein. Je vous le dis, si vous voulez le prendre, c'est peut-être même le temps. Il ne descendra peut-être pas si bas. Là, parce que normalement, quand un break of structure, c'est un push. On voit le volume est là. Elle va changer verte là, dans quelques minutes même. Là. Alors, à vous de voir là, si l'Ethereum vous tente. C'est ce que je vois pour l'Ethereum. Si tu as le goût de venir rejoindre mon équipe de traders, tu vois ici une équipe de traders, bougez pas, résultats. Regardez les résultats. 501%, 819. Tout ça, c'est des résultats d'aujourd'hui. Alors, si ça t'intéresse de rejoindre mon équipe de traders, dans la description ici, tu vas voir tous mes liens. Le team Crypto Québec sur BitGet. Si tu prends la plateforme BitGet, tu rejoins le team Crypto Québec ou sur Butinix et je te mets dans mon groupe Telegram où on est 346 traders qui trade ensemble. Alors, ça fait le tour de l'Ethereum. Je pense que l'Ethereum va pump d'ici quelques heures et on va au minimum tester cette mèche-là ici que vous voyez là à gauche, le 3564. Et ça va aller dans cette direction-là là, pour aller atteindre 3972 et 5700 là, pour le bull run. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et pour moi, je te dis merci beaucoup. Et à bientôt.